et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales, donc ici en mathématiques expertes. Alors dernière vidéo, je pense qu'on va faire sur les nombres complexes. Après donc on va aborder le chapitre de spécialité mathématiques. Enfin non, avant dernière vidéo parce que je voudrais quand même que vous puissiez voir une autre application des nombres complexes d'un point de vue algébrique. Mais donc avant dernière vidéo sur les complexes, ce que je vous propose c'est tout simplement voir les puissances de i. Ok, donc on va voir un petit peu les puissances de i, on va travailler là-dessus. Et vous allez voir que les puissances de i ont une application très intéressante, c'est pour simplifier des calculs de somme. Alors, ici, donc, on va faire la somme des i puissance n, partant de 0 jusqu'à, tout simplement, 2020. Ok. Donc, du coup, je vous laisse mettre la vidéo en pause, et ensuite, on va tout simplement corriger. Donc, correction. Alors, d'un premier temps, cette somme-là, on va essayer de l'avoir de façon très naïve, avec une définition toute basique là sur la somme. Donc, somme donc de i puissance n, donc de 0 jusqu'à 2020, c'est égal à quoi? Donc c'est égal à i puissance 0 plus i puissance 1 plus i puissance 2 plus i puissance 3 plus i puissance 4 et ainsi de suite jusqu'à i puissance 2020. Ok. Donc si on calcule rapidement, donc on a a égale i puissance 0. i puissance 0, ça fait 1. i puissance 1, ça fait i. i au carré, ça fait moins 1. i au cube, donc là, je vois que ça fait tout simplement moins i. i puissance 4, ah, c'est bizarre, je retombe sur 1. Oula. Donc là, on a ce qu'on appelle, en effet, vous l'avez vu, vous remarquez que certains des termes de la somme vont pouvoir simplifier les uns avec les autres. Donc là, on a ce qu'on appelle ici une somme télescopique. Waouh. Donc en effet, oui, on a pris une somme télescopique. Alors du coup, pour que vous puissiez mieux voir la chose, on va partir, on va pas s'arrêter avec 2020, on va voir deux termes un peu avant. Donc 2019, 2018, i puissance 2019 et i puissance 2020. Ok. Etc. Jusqu'à arriver à i puissance 2018. Alors i puissance 2018, donc là, je peux le décomposer comment? Bon, après j'ai vu que i puissance 4, c'est quoi? C'est 1. Donc du coup, i puissance 2018, je vais décomposer dans la forme i puissance 4. Ok? Alors, avec des i puissance 4. Donc là, 2018, là, malheureusement, je suis désolé pour vous, mais c'est pas un multiple ici de... C'est pas un multiple. C'est pas un multiple de 4. Mais on peut quand même s'en sortir en disant que i puissance 2019, c'est i puissance 2016 fois i puissance de i au carré. Ok? On peut toujours se dire ça. Et donc, on en fera de même pour i 2019. Donc, i 2019, c'est i puissance 2016 fois i cube plus i puissance 2020. Donc là, 2020, par contre, c'est i puissance 4. Facteur de 505. La puissance 505. Ok? Parce que là, pareil, 4, c'est un multiple. Enfin, 2020, c'est un multiple de 4. Ok? Voilà. Alors, du coup, a égale la chose suivante. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas encore faire mon télescopage, je vais juste vous faire montrer quelque chose. Donc, i égale 1 plus i moins 1 moins i plus 1, etc. jusqu'à arriver à i puissance 2016. Donc, il peut s'écrire sous la forme i puissance 4 de tout à la puissance 504 fois i carré, donc il fait moins 1. Plus, donc là, i puissance 2016, c'est encore la même chose, c'est i puissance 4, 504 fois 504, donc puissance 504, donc fois moins i, fois 1. Ok, parce que la puissance 4, ça fait 1. À la puissance 505, ça donnera 1. Donc plus 1. A égale. Donc on continue la simplification. Donc là, on voit, ça fera 1 plus i moins 1 moins i plus 1, etc. jusqu'à arriver à la chose suivante. Donc là, j'aurai ici 1 à puissance 504, donc ça fait 1 multiplié par, donc ici moins 1. Donc là, ici, j'ai moins 1. Et après, donc, là, j'ai tout simplement 1 multiplié par moins i. Donc, multiplié par moins i. Et donc là, du coup, ça fera moins i. Et après, donc, j'ai mon 1 qui traîne ici. Donc là, qu'est-ce que je vais constater? Je vais constater qu'à chaque fois, je vais pouvoir simplifier un terme avec son suivant.
Par exemple, le 1 qui est là, je vais pouvoir le simplifier avec le moins 1 qui va suivre 2 rangs plus tard. Ok, donc là, je vais mettre des couleurs pour que vous puissiez visualiser. Le i qui est là, je vais pouvoir simplifier avec le moins i qui est là-bas. Ok, et donc, si je répète ces opérations-là, donc là, le 1, je simplifierai avec le moins 1 qui est quelque part dans la file. Après, pareil pour les i avec moins i, ainsi de suite. Et donc là, pareil, à un moment donné, on arrive sur du moins 1. Donc là, moins 1, il s'est simplifié avec un 1 qui était précédemment présent. Ok, comme ça. Et le moins i s'est simplifié avec un i qui était précédemment présent, quelque part par là. Dans ce cas, j'obtiens quoi? J'obtiens que a c'est égal à 1. Parce que sinon, tout le reste des termes, ils vont se télescoper. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une somme télescopique. Magnifique, n'est-ce pas? Alors, voilà, donc des sommes télescopiques, et ben vous en voyez plein. Voilà, sans savoir, là, vous avez découvert ce que c'est qu'une somme télescopique. Et donc, c'est très utilisé, notamment dans le domaine des suites. Justement, on va voir qu'on peut faire des suites aussi avec des complexes. Donc voilà, là, je vous ai appris un petit peu à faire une somme télescopique. Alors oui, vu qu'on est dans le domaine, je voulais vous montrer une autre somme télescopique. Donc, une autre somme télescopique assez intéressante à étudier, c'est donc que je vais nommer B, I puissance 2018, plus I puissance 2019, plus I puissance 2020, plus I puissance 2021. Bon, là, je vois une somme comme ça, je me dis, oula, ça fait un peu peur. Mais en réalité, si je me rappelle de ce que j'ai dit sur la périodicité de I puissance n, je sais que I périodique de période I puissance 4. Donc, je vais essayer de décomposer tous ces nombres, ça va faire I puissance 4, et avec éventuellement des restes, afin de me simplifier le calcul. Donc, du coup, ça fait B égale I puissance 2016, qui est un multiple de 4, fois I carré, plus I puissance 2016 fois I cube, fois donc I puissance 2020. Donc 2020 étant un multiple de 4, on peut écrire I puissance 4 à la puissance 505, plus I puissance 4 de tout à la puissance 505, donc fois I puissance 1. Ok, parce que là, du coup, ça fera I puissance 2020 fois I puissance 1. Donc, du coup, si je simplifie tout ça, I puissance 2016, donc c'est I puissance 4 de tout à la puissance, donc on a dit 504, fois I carré, donc il fait moins 1 directement, plus I puissance 4 de tout à la puissance 504, fois I cube qui fait moins I, comme on a vu, et donc plus I puissance 4 de tout à la puissance 505, plus I puissance 4 de tout à la puissance 505 fois I. Alors, on va continuer les simplifications. Et donc, on va avoir un magnifique phénomène. Donc là, ici, I puissance 4, ça fait 1. La puissance 504, donc ici, ça fera toujours 1. 1 puissance 500, 1 puissance n'importe quel nombre, ça fait 1. Et je multiplie par moins 1. Donc là, ici, j'ai moins 1. Ok, vous voyez le délire? Donc ça, c'est pour I puissance 2018. Pour I puissance 2019. Donc là, du coup, j'ai I à la puissance 4, le tout à la puissance 504. Donc là, ça fait 1. Le tout à la puissance 504. Donc là, du coup, ici, je vais obtenir 1. Multiplié par moins I. Donc ça fait moins I. Après, on fait de même pour I à la puissance 2020. Donc, I à la puissance 2020, je vois que ça fait plus 1. Et I puissance 4 à la puissance 505 fois I, je vois que ça fait I. Regardez ce qui se passe. J'ai moins 1, j'ai 1, ça se simplifie. J'ai moins I, j'ai I, ça simplifie. B est donc égal à 0. Donc là, on a à nouveau une somme télescopique. Voilà, donc avec des puissances de I, on peut justement fabriquer des sommes télescopiques. Voilà, donc c'était finalement, je voulais vous introduire les puissances de I et en même temps, je vais plus vous introduire les sommes télescopiques. Donc c'est super cool. Voilà, je voulais vous introduire ça en SP, mais bon, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc vous avez pu vous introduire ça au sein de cette vidéo. Donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Voilà, sur les puissances de I. Une vidéo franchement très utile qui peut toujours servir dans n'importe quelle situation et vous débloquer d'un exo qui peut vous paraître difficile, mais en réalité qui ne l'est pas. Donc si c'est le cas, que tu as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, commenter et bon à toi en mathématiques et en sciences.